aussi, toi non, toi j'y allais. Pourquoi? Tu vois les dents. Ben là, on est devant l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un rassemblement des ambulanciers pour protester contre l'article 80, encore une fois. Pour les patients, pour les ambulanciers, pour les transporteurs sanitaires, pour les établissements, c'est problématique pour tout le monde. Et on peut pas continuer comme ça, c'est impossible. Là, on est vraiment à bout et il faut impérativement qu'on nous écoute. Donc le gouvernement se plaint de ne pas avoir d'interlocuteurs avec les Gilets jaunes. Ils se plaignent de ne pas avoir de revendications claires. Mais quand ils ont des interlocuteurs et des revendications claires, ils font rien. Et ça peut plus continuer. Justement, concrètement, qu'est-ce que cet article? Explique-moi. L'article, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est le transfert d'une enveloppe des transports sanitaires pour les transports inter- et intra-hospitaliers. Et le problème qui se pose, c'est que les grands groupes font en fait, ça nous oblige à répondre à des appels d'offres. Les grands groupes font de grosses remises sur lesquelles on ne peut pas s'aligner. Et du coup, on perd 30 à 40% de notre chiffre d'affaires. Ça peut pas continuer. Donc là, on est à l'Assemblée nationale, devant l'Assemblée nationale, sur la place de la Concorde. On est un petit peu éparpillé sur différents points et on est là de manière symbolique pour protester contre l'article 80. Article 80 qui a été voté à l'Assemblée nationale qui se trouve derrière moi par des personnes qui sont complètement déconnectées du terrain, qui sont complètement déconnectées de la réalité et qui ne savent absolument pas l'impact des lois qu'ils peuvent voter. C'est pour ça qu'on est là. La semaine dernière, vous avez fait une grande mobilisation, notamment à Lyon et Marseille. Il y a un mois à peu près à Paris avec le blocage du périphérique. On a l'impression que malgré vos actions, le gouvernement ne vous écoute pas. Comment vous pouvez essayer de vous faire entendre? C'est le gros problème de ce gouvernement. Il veut entendre personne. Il ne veut pas entendre les gilets jaunes. Il ne veut pas entendre les chauffeurs routiers. Il ne veut pas entendre les taxis. Il ne veut pas entendre les ambulanciers. Et c'est la raison pour laquelle on continue de protester. On attend un geste fort aujourd'hui et on est déterminé à aller jusqu'au bout. Le problème, c'est qu'on a signé un chèque en blanc au président de la République. Et on leur a donné la majorité. Ils peuvent tout se permettre. Et aujourd'hui, on est en train de faire opposition. Au risque d'être un peu provocateur, vous n'avez pas peur d'être noyé dans le mouvement des Gilets jaunes, que le gouvernement ait une priorité absolue qui est le mouvement des Gilets jaunes et que malheureusement les ambulanciers passent à la trappe? Absolument pas, absolument pas. On est en train de réfléchir à une convergence des luttes et il est hors de question que ce soit noyé parce que de toute façon, avant, pendant et après les Gilets jaunes, on sera là quoi qu'il arrive.